Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, un tour de magie avec des cartes et un tour de magie qui, d'où le titre de la vidéo, a pour unique but d'énerver les gens. C'est la suite d'une des vidéos qui était du même titre, mais c'était l'épisode 1 du coup. Donc c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, il y en a peut-être même qui m'ont découvert par cette vidéo. Si vous m'avez découvert, parce que là il y a pas mal de personnes qui sont arrivées sur la chaîne, donc si vous n'avez pas encore découvert justement la formation que je vous offre, vous avez un lien juste en bas, vous rentrez votre email et pendant 3 jours vous recevez 3 tours de magie qui sont très faciles à faire et qui sont très impressionnants. C'est gratuit, c'est cadeau, juste en bas dans la description. Et nous on va passer à la démonstration. Ok, alors du coup pour la démo du tour, très simplement on va avoir besoin d'une dame, donc de 2 dames, hop, et d'une carte noire qui va se différencier un petit peu des autres. En quoi va consister ce petit tour de magie qui va beaucoup énerver les gens? Tout simplement, vous prenez, hop, le 3 de pique qu'on va mettre au milieu. Donc le 3 de pique est bien au milieu, je retourne les cartes, je vous montre, le 3 de pique est toujours au milieu. Hop là. Donc maintenant, en fait, je vais tout simplement venir chercher la dame de cœur qui est juste en dessous. Donc je prends ma dame de cœur et je vais la poser sur l'autre dame. Donc on pourrait penser que le 3 de pique est en dessous alors qu'en fait c'était la dame. Parce que le 3 de pique c'est la carte qu'on a posée au-dessus finalement. Donc ouais, c'est carrément bizarre. On va passer à l'étape suivante, donc tout simplement, j'ai toujours mon 3 de pique ici, j'ai mes 2 dames juste ici, et là on va faire pareil, donc les 2 dames, le 3 de pique, on range, et je vais venir chercher une dame, donc en l'occurrence la dame de cœur, que je vais poser sur le 3 de pique cette fois-ci. Pourtant si je claque des doigts, c'est pas la dame de cœur que j'ai posée, c'est la dame de carreau, puisque la dame de cœur était au milieu. Et en fait le 3 de pique était juste en dessous. Donc c'est vrai que c'est vraiment bizarre. J'ai toujours mes 2 dames ici, j'ai mon 3 de pique ici, alors là, je vais aller très lentement pour bien vous montrer, je prends le 3 de pique, je le mets sur le jeu, et pourtant si on claque des doigts comme ça, on se rend compte que c'est pas le 3 de pique qui est sur le jeu, puisque c'est la dame de carreau. Et en fait le 3 de pique, bien évidemment, il était juste au milieu ici. Donc maintenant si je prends mon 3 de pique, que je le pose juste ici, j'ai mes 2 cartes là, si je claque des doigts comme ça, en fait on peut se rendre compte que finalement ici c'est pas le 3 de pique, puisque c'était la dame, puisqu'en fait le 3 de pique, il est juste ici. Et ici, bien évidemment, c'était une dame. Donc c'est vrai que c'est vraiment très bizarre. J'ai donc mes 2 dames, mon 3 de pique, que je mets au-dessus, donc 3 de pique et les 2 dames. Et je vais donc prendre en sandwich, donc avec la dame juste ici, je vais prendre en sandwich en fait mon 3 de pique de cette façon. Donc là, j'ai le 3 de pique en sandwich. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que je vais tout simplement prendre les cartes comme ça de cette façon et les frotter un petit peu. Et si on les frotte comme ça, on se rend compte qu'il y a une carte qui a disparu. Et cette carte là, c'est le 3 de pique. Alors, il est concrètement vraiment plus là du tout. Pourtant, si on regarde ce qu'il y a juste en dessous, hop, on a notre fameux 3 de pique qui est passé à travers les 2 dames. Maintenant on va partir sur le dernier effet. Si je prends le 3 de pique, que je fais ça, on va le refaire disparaître. Je claque des doigts, attention, hop. Vous pensez qu'il a disparu? Non. En fait, le 3 de pique depuis le début, il était rouge. Voilà pour la démo du tour, on va passer aux explications. Ok, alors du coup pour les explications, vous en êtes peut-être douté, on va avoir besoin d'un 3 de pique bleu, d'une dame bleue, d'une autre dame bleue et d'un 3 de pique rouge. On aurait pu le faire avec uniquement le 3 de pique rouge et enlever le 3 de pique bleu, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Déjà je trouve qu'il y a des techniques qui sont assez compliquées pour un débutant, donc je préférais le faire comme ça et faire le petit effet final. Après vous êtes bien évidemment pas obligé de le faire, mais ça rajoute quand même un petit plus. Donc pour la carte rouge, soit vous la mettez par exemple sous le tapis, si vous avez un tapis que vous faites le tour sur table, sinon vous la mettez dans votre poche de droite par exemple, et vous ferez disparaître le 3 de pique bleu dans la poche gauche. Donc, comment va fonctionner le tour? Donc là par exemple, dans mon cas, j'ai pris le 3 de pique et je l'ai mis en dessous le tapis. Ensuite on est prêt pour faire le premier effet. Donc on prend le 3 de pique, on met au milieu, donc il reste bien au milieu, et on montre bien au spectateur que voilà, hop, le 3 de pique est bien au milieu. À ce moment-là, on va utiliser une technique qu'on utilisait dans le tour de magie que je vous ai montré un tour de magie incroyable avec 4 cartes. Sauf qu'au lieu de le faire avec 4 cartes, on le fait avec 3 cartes. Donc là, comment ça marche? Tout simplement, j'ai mon 3 de pique ici.
Et je vais donc expliquer au spectateur, donc lui montrer, lui dire voilà, je vais prendre la dame qui est ici et je vais la mettre au-dessus. Donc je lui montre la dame là, et en retournant le paquet, je vais donc courber un petit peu les cartes comme ça, peler la carte du dessus, uniquement la carte du dessus, et du coup attraper dans ma main, entre mon pouce et mon majeur, je vais attraper 2 cartes. Donc là, j'ai la dame et j'ai le 3 en fait ici. Le spectateur, lui, pense que j'ai uniquement la dame, puisque je lui ai montré ici, je lui dis voilà, je prends la dame, alors qu'en fait, ce que je pose, c'est la dame plus le 3. Donc à ce moment-là, il pense que le 3 est en dessous, on lui montre que finalement le 3 est pas du tout en dessous, puisque c'est la dame, et on lui dit que finalement la carte qu'on a mis dessus, bah, c'était le 3. Voilà pour le premier effet, c'est super simple à faire. Ensuite, on retourne les cartes de cette façon, on va faire la même chose, sauf que là, en fait, on intervertit les cartes. Comme ça, j'ai dame, dame, 3, donc je les montre au spectateur, et on peut les remettre de cette façon. Et là, on va lui expliquer finalement. Donc je fais juste une petite parenthèse, il y a un coq qui arrête pas de crier toutes les 20 secondes. Bref, je fais quand même la vidéo. Donc on a le 3 ici, on a les 2 dames juste ici. Et on va tout simplement donc venir reprendre les cartes de cette façon. On va utiliser la même technique, c'est-à-dire que je vais dire que je vais prendre la dame qui est là, et cette fois-ci je vais la poser sur le 3. Donc je montre bien la dame de cœur, je courbe le jeu, je pèle uniquement la carte qui est là, qui est finalement le 3. Donc, et je vais dire au spectateur, voilà, donc je prends la dame, je dis voilà, je prends la dame, et je la pose sur le 3. Sauf que finalement ce que je fais, c'est que je prends les 2 dames. Et je dis voilà, je pose ma dame sur le 3, ici. Donc le spectateur pense que je viens de poser la dame de cœur, en fait je lui dis bah regarde bien, en fait j'ai pas posé la dame de cœur, j'ai posé la dame de carreau déjà, et je l'ai pas posé sur le 3, je l'ai posé sur la dame de cœur, parce qu'en fait le 3 il était en dessous. Donc là, le spectateur comprend absolument plus rien. À ce moment-là, vous dites, c'est vrai que c'est quand même bizarre, mais t'inquiète pas, c'est pas fini. Donc vous montrez les 2 dames comme ça, et on va tout simplement... Donc le spectateur va être hyper sceptique, donc forcément, montrez-lui bien les cartes. Faites pas de gestes suspects, donc on lui montre bien au ralenti. Là par exemple, je prends les cartes, je prends mon 3, hop, je le pose. Et je dis, voilà, tu vois, j'ai mis mon 3 sur le dessus. Pourtant... Si je claque des doigts et qu'on regarde bien, et là ce qu'on va venir faire c'est une boucle avec l'index, comme ça. Donc je prends mon index, je fais une boucle de cette façon, et ça va me permettre d'avoir ici les 2 cartes qui vont être collées. Et donc je vais pouvoir attraper, donc à l'aide de mon pouce, index et majeur, les 2 cartes qui sont sur le dessus, et donc je vais pouvoir montrer la carte qui est en 2e position, c'est-à-dire la dame de carreau. Donc je récapitule. Finalement, ce que je fais, c'est une levée double. Donc, j'ai ma dame de cœur juste ici. J'explique au spectateur que j'ai mes 2 dames là, que je prends mon 3 et que je mets le 3 au-dessus. Et je lui explique que pourtant, si je claque des doigts, et donc là, je fais ma boucle avec l'index, hop, ce qui fait que ça sépare les 2 cartes du dessus, et je peux les agripper directement pour retourner les 2 cartes. Donc montrer la carte qui est en 2e position ici, fait une levée double. Je montre ma dame de carreau, je repose ma dame de carreau et j'explique, voilà, je lui dis voilà, la dame de carreau est sur le dessus du jeu. Je lui dis puisque bien évidemment, ici au milieu, on avait, donc là en fait mon 3 de pique est là, et je lui dis ici au milieu j'ai, et regardez bien le geste que je fais, c'est très important, j'ai et je fais ça. Dans le mouvement d'aller faire croire que je vais retourner la carte de cette façon, donc pour montrer la carte qui est ici, finalement ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Je prends ma carte ici, 3 de pique, regardez bien, et au lieu de faire ça, je vais faire ça. Hop là. C'est très subtil, mais même lentement, ça passe. On verra qu'il y a un petit truc suspect, mais ça passe. Entraînez-vous bien évidemment un maximum, et avec de l'entraînement, ça sera vraiment ni vu ni connu. Alors, je vous remontre le geste. J'ai donc fait ma levée double, j'ai donc fait croire au spectateur que sur le dessus, il y avait la dame. Que oui, sur le dessus il y avait la dame, puisque au milieu il y a le 3 de pique, donc maintenant il faut que je le prouve qu'au milieu il y a le 3 de pique, alors que mon 3 de pique il est ici. Donc je prends le 3 de pique, et au lieu de faire ça, je fais ça. Je prends, je fais glisser sur le dessus, avec mes doigts j'attrape en bas ici, et là je fais glisser en fait la carte comme ça, je prends avec le pouce,
et dans le mouvement, je fais glisser comme ça. Alors ça paraît peut-être compliqué, je vous assure que c'est super simple à faire, un petit peu d'entraînement et vous y arriverez vraiment facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, je montre qu'en fait au milieu maintenant il y a le 3 de pique. Et donc là je prends le 3 de pique, je le pose ici, hop, j'ai mes 2 dames ici, et je vais retourner le 3 de pique. Et là on va utiliser exactement la même technique mais sur table. Donc comment je vais faire? Je vais prendre une des cartes, et je vais expliquer, je vais dire regarde bien, maintenant si je claque des doigts, le 3 de pique que tu as vu ici, je vais pouvoir le transformer. Et là je vais faire ça, et en fait au lieu de faire ça et de hop montrer la carte qui est là, donc le 3 de pique, je vais faire ça et je vais dire regarde bien, le 3 de pique est plus là, et je vais passer en dessous, sauf que dans le mouvement d'aller hop retourner la carte, je vais finalement attraper mon 3 de pique qui est ici et je vais finalement retourner la carte qui est ici. Donc regardez bien au ralenti ce que ça donne. J'arrive de cette façon et au lieu de faire ça, je fais ça. Hop, j'attrape la carte qui est là et je retourne finalement, je retourne la carte que j'avais dans la main. Et ensuite j'explique du coup que voilà la dame est ici et je dis parce que finalement le 3 de pique, je pourrais dire que le 3 de pique est ici mais ça paraît très suspect, donc je préfère dire que le 3 de pique est ici. Je dis parce que voilà le 3 de pique finalement bah, il est juste ici. Et donc là je peux m'aider de mon autre main comme ça. Et hop, j'y vais tout doucement, je fais glisser, je prends la carte ici et hop, je retourne le 3 de pique que j'avais dans la main. Donc 3 de pique ici, je fais hop, j'attrape la carte et je retourne comme ça. Ça passe vraiment tranquillement et dans la majorité des cas, le spectateur ne sera pas assez concentré pour voir le truc. Et donc là ensuite vous pouvez montrer que vous avez la dame juste ici. Pour le coup final, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 2 dames, on va prendre le 3, on va mettre le 3 sur les 2 dames et on va expliquer qu'on va prendre le 3 en sandwich. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je montre du coup que j'ai ma dame ici et je vais dire voilà, je vais prendre ma dame ici et je vais prendre le 3 en sandwich. Finalement, j'utilise la même technique qu'au début. Donc si vous vous rappelez bien, je pèle uniquement la première carte et je prends les 2 dames ici. Comme je prends les 2 dames finalement, le 3 est pas en sandwich mais il est en dessous et à ce moment là je vais faire une sorte de petit empalmage. Donc là c'est vraiment le bonus, c'est la partie un petit peu compliquée du tour de magie. Je vais faire un petit empalmage comme ça, hop, où je vais décaler les cartes de cette façon, effeuiller comme ça, pousser, et donc là dans le mouvement d'aller montrer au spectateur mes 2 dames, comme ça, dans le mouvement d'aller montrer au spectateur les 2 dames, je vais me reculer comme ça et balancer la carte, hop. Vous avez vu, tac, je la fais tomber en fait ici sur la table. Parce que pendant ce temps-là, je suis en train d'attirer l'attention du spectateur sur les cartes qui sont ici, en lui disant qu'il va se passer quelque chose. Donc hop, je fais ça, je pose les cartes ici et je lui dis voilà, le 3 de pique a complètement disparu. Donc j'aurais pu faire ça, ou si je le faisais pas sur table, j'aurais pu du coup faire cette technique-là et hop, venir prendre la main le long du bras et la glisser légèrement dans la poche arrière pendant que je montre mes 2 cartes ici que je fais examiner. Donc j'aurais glissé mon 3 de pique dans la poche arrière. Et j'aurais caché mon 3 de pique rouge dans la poche avant de droite par exemple, ou de gauche. Donc je montre que la carte a disparu, et là je peux dire voilà, finalement la carte a disparu mais elle est juste ici. Donc on révèle pas, donc là je me suis trompé de sens, elle devrait être comme ça. On révèle pas l'identité de la carte, on révèle l'identité mais pas la couleur tout de suite. On garde l'effet de surprise. On prend les cartes et on dit qu'on va encore la faire disparaître, qu'on va encore faire un truc de fou, on fait ça, tac. On utilise la petite formule magique qu'on veut, et on dit voilà, regarde bien. On peut demander au spectateur de regarder, il va faire ça, il va dire bah non, ça n'a pas disparu. On dit bah si, ça a disparu, puisque maintenant, la carte est rouge, et en fait elle était rouge depuis le début. On peut dire ça, ou on peut faire croire que la carte s'est transformée. Donc voilà, donc c'est vraiment un tour qui va être quand même assez compliqué. Si tu as envie de découvrir des tours qui sont beaucoup plus simples, tu as toujours un lien juste en bas dans la description qui t'explique 3 tours de magie qui sont très faciles à faire et qui sont très impressionnants, voire même plus impressionnants que ce genre de tour là. Donc je trouve ça intéressant de te présenter ce tour là. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit like pour soutenir un petit peu mon travail, pour que je te présente d'autres tours comme ça, puisque ce tour là c'est le fruit de je sais même plus comment dire, c'est une invention personnelle, on va le dire comme ça, où bien évidemment j'utilise des techniques qui existent depuis plusieurs années, mais j'ai inventé ce petit tour pour te le présenter puisque je trouvais que c'était un bon moyen
d'énerver les gens. Donc si t'as aimé, tu peux mettre un petit like et tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à toi.